Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire les mauvais commentaires de mes livres préférés et donc on commence tout de suite. Donc les commentaires, je les trouve généralement sur Booknode. Le premier, c'est: au-delà du fait que j'avais acheté cette saga en pensant au départ que c'était une romance, je n'ai absolument pas réussi à accrocher à l'intrigue. La plume m'a paru superficielle, l'intrigue a mis un temps fou à se mettre en place, sans parler du fait que Jude m'a semblé insupportable du début à la fin. Insouciante, imprudente et parfois l'impression qu'elle était un peu capricieuse, son personnage m'a plus que repoussée. J'espère que le tome 2 relèvera le niveau, mais de mon côté, c'est pour le moment mal parti. Je pense que c'est ce que les gens reprochent le plus au Prince Cruel, en sachant que c'est du young adult, donc les personnages de young adult sont forcément imprudents et un peu mal compris, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Et pour un dernier, parce que je m'y attendais absolument pas, je dois avouer que je ne comprends pas tellement pourquoi ce livre a autant de succès. Il ne se passe directement rien pendant les 200 premières pages. La situation de Jude est déprimante et le comble, c'est la mise en place d'une romance future. Vraiment, ça s'est mal passé avec moi. Je reconnais tout de même que la fin était inattendue et bien trouvée. Donc elle a pas aimé le livre, mais la fin, why not? Donc ça, c'est les deux avis les plus courts. Il y en a, ils ont fait des romans pour dire à quel point ils aiment pas le Prince Cruel. S'ils veulent. On se retrouve sur un avis de Force Wing, donc le tome 1. Je sais pas si il va y avoir des spoils sur le tome 2. J'espère pas parce que j'ai vu que le 1. Donc, pour commencer, c'est un scandale que ce livre soit aussi bien vendu. Il est terriblement mauvais et pompe par ailleurs l'histoire de différentes œuvres littéraires à succès des dernières années. Divergent, Game of Thrones, Red Queen. De la façon la moins réussie qui soit. Mention spéciale à Red Queen, parce qu'en plus d'être physiquement décrite comme une Marlborough, jusqu'à la pointe des cheveux gris, l'héroïne se découvre à pouvoir des éclairs, elle est trahie par l'homme qu'elle aime, et son frère et participe à une révolution MDR. Tout est possible de A à Z, l'écriture est complètement à côté de la plaque, surtout un cadre qui se veut fantasy, le mot T-A-I-N, qui ressort 10 fois par paragraphe, on peut vraiment s'en passer. Les personnages n'ont aucune nuance, aucune profondeur, ils sont stéréotypés, s'expriment tous de la même manière, jusqu'aux dragons qui parlent comme des adolescents issus d'une chronique Wattpad alors qu'ils sont censés avoir plus de 100 ans d'existence, une certaine connaissance et une certaine prestance. Il y a zéro world building, tout est plat et irréfléchi, l'héroïne est complètement imbuvable, excelle dans tout en même temps, et en même temps nous fait croire qu'elle se pense faible et perçue comme telle. Elle est si petite, si faible et si menue, mais comment pourrait-elle chevaucher un dragon? Alors, un dragon de la taille de Turn, je comprends que, voilà, ça passe pas. Elle est toute puissante, mais ne fait rien pour l'être, elle l'est juste. On essaie de nous faire croire à son intelligence qui serait supérieure à celle des autres personnages, mais à part réciter des trucs par cœur, elle a, elle a la même capacité de raisonnement qu'un maternel, un peu retardé. Je pourrais continuer longtemps tellement il y a de choses à relever, mais absolument rien de positif. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force de lire ce carnage qui prend les lecteurs pour des abrutis finis. Mais il faut vraiment arrêter de donner du crédit à des bouquins mauvais comme ça et de les publier, surtout quand de très belles sagas du même genre ne sont même pas éditées jusqu'au bout. J'avoue, là, la vie, il était violent. Je suis pas foncièrement d'accord. Puisque c'est des pavés, déjà Force Wing, là j'ai le poche, mais c'est une pavasse, et qu'il y a plusieurs tomes. Dans le premier, on est conditionné à la vie des personnages, et leur vie, c'est d'apprendre à devenir dragonnier pour l'escadron 4. Donc c'est juste logique en fait que tu n'aies pas réellement de world building parce que eux-mêmes ne l'ont pas encore découvert. S'ils ne l'ont pas découvert, tu ne peux pas le savoir. C'est pas un
un livre où t'as de l'omnipotence dedans. C'est un livre show don't tell. Ils vont pas te raconter le world building, enfin le monde, sans te le montrer. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec le tome 1, j'ai l'impression. C'est un show don't tell. C'est tout. Genre, on savait que Xaden allait commettre un acte de trahison parce que c'est dans son caractère. Show don't tell. Ils nous l'ont montré qu'il allait le faire. On savait juste pas ce qu'il voulait faire, d'ailleurs. Genre, on sait depuis le début qu'il va faire un truc envers Violet. Mais bon, ça après, c'est chacun le perçoit comme il veut. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur ça. Après, les fuck en français, P-U-T-A-I-N, c'est juste une erreur, enfin, c'est juste une mauvaise trad. En VO, il n'y a pas autant, il me semble. Et surtout, il n'est pas en français le mot. Donc je pense qu'ils ont juste réussi à traduire une centaine de mots juste par fuck. Et c'est tout. Ensuite, les dragons, on n'a jamais dit que c'était les créatures matures. Hein. On a juste dit qu'ils avaient une sagesse. C'est dans le folklore. Certains ont une sagesse, d'autres n'en ont pas. Maléfique n'est pas mature. Hein. Je t'ai rappelé, c'est un dragon. Madame Mime. Toujours chez Disney aussi. Mais bon, les gens, ils aiment bien cracher dessus, alors que dragon, si vous me dites que Croque-Mou est mature, je rigole. Voilà. Donc voilà, après, moi j'avais lu les livres de Cressida Cowell, donc je sais que Croque-Mou n'est pas mature. Mais bon, je tiens aussi à rappeler que c'est Andarna la plus jeune, et c'est Andarna qui s'exprime le plus comme une enfant, et a raison, elle a 3 ans, un truc comme ça. À 3 ans, donc on va dire que si on calcule de 10 ans, enfin 5 ans par année dragon, elle a 15 ans. Voilà, grosso modo. Le dernier livre, du coup, c'est Percy Jackson, le voleur de foot, donc le tome 1, par Rick Riordan. Et la vie est un peu piquant, je pense. Je n'ai pas lu encore. On va le découvrir ensemble. J'avais commencé Percy Jackson avec beaucoup d'enthousiasme. Je n'avais pas spécialement aimé le premier film, ni le second d'ailleurs, mais je me disais que de toute façon, un film n'est jamais à la hauteur de l'œuvre originale. Mais déjà, si t'as pas aimé les films, tu risquais pas d'aimer le livre. Il y a tellement de chroniques positives, tellement de fans. Pour moi, il n'y avait aucun doute. J'allais commencer Percy Jackson et j'allais adorer ça. Et là, c'est le drame. Cette lecture m'a été très, très, très pénible. Mais je crois savoir pourquoi. Je pense que le plus gros problème dans Percy Jackson ne vient pas de Percy Jackson. Je crois que le problème vient de moi. Je pense que mes goûts en matière de littérature ont changé avec le temps et je suis devenue bien plus difficile à contenter qu'il y a 15 ans. Percy Jackson est un peu trop gamin pour moi. Au début, je me suis rendu compte que tout ça paraissait vraiment gamin. Je me disais que le premier tome d'Harry Potter aussi fait un peu gamin. Pourtant, j'ai adoré et au fil des tomes, les thèmes sont devenus beaucoup plus adultes. Percy Jackson étant une série de la même trempe qu'Harry Potter, un livre égale une année, c'est plutôt normal que le premier soit un peu plus enfantin et naturellement les suivants deviendraient plus intéressants avec des enjeux plus prenants. Alors non, il y a littéralement des tomes où il y en a 3 pour une seule année. Enfin, dans la saga, il y a des fois 2 ou 3 tomes pour une seule année. Déjà, c'est pas un an égal il a grandi. Hein. Ça, c'est... Non. Non. Parce qu'il me semble le tome 3, il se passe littéralement 3 mois après le 2. Il me semble, je suis pas sûre. Alors je me suis dit, tiens bon, la suite sera meilleure, forcément. Mais voilà, je me suis un peu trop ennuyée. Au point où je me suis forcée à le finir, et je n'ai pas du tout l'envie ni la motivation de lire la suite. Pourtant c'est la suite qui est meilleure. Et honnêtement, ça m'énerve, parce que je sais que si j'avais lu ce livre il y a 15 ans, je sais pas s'il était déjà sorti, mais en même temps que Harry Potter à l'école des sorciers, j'aurais sûrement adoré. Ah, cette frustration. En même temps, je crois que j'avais trop d'idées toutes faites sur cette série. Je me suis trop dit... Ça va être génial, coup de cœur assuré, et au final, tout m'a déçu. C'est une chronique postée il y a 11 ans. On était en 2014. Percy Jackson s'est sorti en 2007. Elle aurait voulu que ce livre sorte en même temps qu'Harry Potter. C'était pas encore écrit. Et surtout, c'est un livre pour les 10 ans. Si elle dit il y a 15 ans, qu'on était en 2014, ça veut dire qu'elle est dans les années 90. Elle était déjà plus la cible de ce livre, malheureusement.
parce que c'est à partir de 10 ans et c'est vraiment genre un young adult pour intéresser à la mythologie des enfants de minimum 10 ans. C'est tout. Percy Jackson, c'est un livre qui va te raconter avec fidélité tout le passé historique de la mythologie. Si tu veux lire ça, tu vas plutôt te rediriger vers l'Iliade, l'Odyssée, des thèses et surtout des trucs historiques, des historiens. Et là, c'est pas le but de Percy Jackson. Le but de Percy Jackson, c'est juste d'intriguer à une culture qui n'est pas normalement partagée publiquement. Voilà, c'est tout. Sachant que là, j'ai la première édition des Percy Jackson en français. Là, j'ai encore les Percy Jackson dans la nouvelle édition. Dans la première case de cette bibliothèque que vous voyez pas, j'ai plein de Percy Jackson dans toutes les éditions qui sont sorties en poche en France et la VO. Donc pour vous dire à quel point moi j'en suis fan et pourtant je les ai commencés à 17 ans. Je n'étais plus la cible à ce moment-là, mais j'étais quelqu'un de très intrigué par tout ce qui était mythologie grecque. Je le suis toujours et je l'ai toujours été d'ailleurs depuis petite. Mais je savais qu'avant c'était pas la période pour les regarder parce que pour moi le film était forcément meilleur que les livres, alors que j'ai appris avec ces livres-là que pas forcément, mais surtout tu peux aimer autant l'un que l'autre, tu peux voir juste les films comme une fanfiction. Voilà. Mais du coup, c'est sur cet avis un peu tranchant de Percy Jackson qu'on va s'arrêter. Donc c'était 3 fantasy. Je pense que la prochaine vidéo sera... Enfin, la prochaine vidéo de cette série-là sera sur la romance. Parce que j'ai quand même lu quelques romances. Et ça peut être intéressant de voir ce que les gens ont détesté avec moi ou pas. Peut-être qu'on aura les mêmes points de vue sur certains trucs. Donc j'ai hâte de voir ça. Du coup, on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.